Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live consacré à Club Studio Paint, un live essentiellement consacré aux nouveaux arrivants dans le logiciel de Club Studio Paint, mais aussi aux artistes confirmés qui aimeraient avoir ou approfondir leur connaissance sur le logiciel. Donc aujourd'hui, ce live sera consacré au pinceau à encre et peinture à aquarelle essentiellement. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons une jeune créatrice, Marie Spenel, qui est là avec nous. Bonjour Marie, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? Bonjour. Oui, donc je m'appelle Marie Spenal, effectivement. Je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Je travaille notamment beaucoup en jeunesse, dans la presse et dans l'édition. Et je suis également assez active sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube où je tiens une chaîne où je parle en gros de ma vie de freelance et je donne aussi quelques conseils en dessin en passant. Ok, merci beaucoup Marie. Oui, donc comme Marie l'a précisé, elle a aussi une chaîne YouTube. Donc nous mettrons tous les liens de l'artiste en description dans la vidéo. Donc vous pourrez y accéder quand vous voudrez après la fin de ce live. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Donc aujourd'hui, ce live est fait en accompagnement d'une autre vidéo que nous avons postée sur notre chaîne YouTube qui décrit à peu près dans les mêmes bases les différentes fonctions d'aquarelle qui existent sur Clip Studio Paint. Donc n'hésitez pas, après ce live, à y jeter un coup d'œil. Elle apparaît à l'écran actuellement. Mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil ensuite. Et je pense que ça fera un bon complément aux explications de Marie aujourd'hui. Sinon, j'aimerais préciser, le live d'aujourd'hui est préenregistré. Donc malheureusement, Marie ne pourra pas répondre à vos questions directement aux personnes qui regardent ce live, mais quelqu'un sera sur place pour y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès le départ. Si beaucoup de gens ont des questions, il sera difficile de répondre vers la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dès le départ. Quelqu'un sera là pour répondre. Donc je pense qu'on a fait les explications nécessaires. Marie, si on pouvait commencer. Donc Marie nous a fait une illustration aujourd'hui et elle va nous montrer un peu les différentes techniques pour réaliser son illustration à l'aquarelle. Allez-y Marie, c'est Ouais, à vous. ben, allons-y. Donc je commence comme n'importe quelle image sur Clip Studio Paint. Une fois que j'ai mon fichier, je vais commencer par un crayonné. Avant de partir même, je vais changer la couleur du papier pour avoir quelque chose d'un peu moins un blanc pur et un blanc un petit peu plus crème comme je pourrais avoir dans un carnet de croquis, puisque l'idée là, ça va être d'avoir un dessin façon aquarelle un petit peu. Donc je vais utiliser pour ça les brushes de Clip Studio Paint pour avoir quelque chose qui donne cette impression que ça a été fait vaguement sur du papier et à peu près avec de l'aquarelle. Je commence comme chaque fois par un crayonné. J'utilise, moi je fais mon crayonné plutôt avec une plume, enfin un stylo, un brush qui est donc un stylo plume. Et je vais faire un premier crayonné où en fait je vais placer les différents éléments de mon image. Voilà. L'idée, c'est pas d'avoir un beau dessin directement, c'est plutôt d'avoir des petites patates pour savoir vers où je vais, à quoi ça va ressembler. J'imagine qu'il y a une petite fille, voilà, hum, etc. Et vraiment, je détaille pas trop, c'est vraiment pas le but. C'est plutôt de m'aider, d'avoir en fait une structure, une espèce de squelette de l'image sur lequel je vais pouvoir ensuite m'appuyer pour la finaliser. Donc j'hésite pas à reprendre, voilà, comme un petit peu quand ça va pas. J'utilise les raccourcis pour aller plus vite, hein, donc P pour tout ce qui est stylo et E pour la gomme. Donc P et E sont des raccourcis qui sont de base dans le logiciel. Ouais. J'ai pas tant changé les raccourcis, je trouve qu'ils fonctionnent bien les raccourcis de base de Clip Studio, donc normalement il n'y aura pas de piège. Donc voilà, bon ben, je me dis qu'en fait, ils vont être peut-être dans un endroit, ils vont être tout petits finalement sur des grandes feuilles ou ce genre de choses. Et donc j'esquisse l'univers qui va avec. Pareil, hein, comme vous voyez, l'idée c'est vraiment pas d'y passer des heures ou de faire quelque chose qui soit beau tel quel. C'est vraiment pour m'aider plus tard. L'idée, c'est vraiment d'avoir la base du dessin vraiment concrète, avoir l'idée d'ensemble générale Ouais, du c'est ça. dessin. Mm, mm.
Pour m'aider aussi dans cette étape, quelque chose que je fais systématiquement quand je travaille sur Clipsio Paint, c'est que je vais dans Fenêtre et je fais, Toile, nouvelle fenêtre et en fait, ça m'ouvre donc une nouvelle fenêtre avec mon image que je viens placer comme ça à ma gauche ou pourquoi pas sur un deuxième écran, si j'ai ça à portée et en fait, j'ai mon image qui est dupliquée et donc même si je zoome pour aller faire des petits détails et ben, je vais toujours avoir une vue globale de ce que je suis en train de faire à côté et c'est vraiment extrêmement pratique. D'accord, donc ça permet, oui, d'avoir, on voit le dessin à gauche en entier et à droite, on voit que vous travaillez en zoomant sur les parties C'est et en ça. même temps, on Alors voit ouais, l'avancement du dessin sur la gauche. exactement. Et ça me permet d'avoir une vue globale de la composition parce qu'on peut vite se perdre dans des petits détails et en fait d'avoir cette grande image à côté où on voit tout à la fois, tout le temps et ben, c'est pas mal pour pas se perdre justement. Et une option qui est pas mal aussi, c'est dans affichage, faire alors je vais sur, ma deuxième fenêtre, affichage, pivoter, faire tourner sur l'axe de symétrie horizontale et là en fait ça met mon image en miroir. Ce qui permet, si vous dessinez, vous le savez peut-être déjà, ça permet en fait de mettre en évidence toutes les choses un petit peu bizarres du dessin, toutes les petits soucis de proportion, et cetera, sont mis en exergue quand on met en miroir en fait. Et D'accord, donc, je peux la voir, je peux contrôler ça aussi, tout en continuant à dessiner dans le bon sens. d'accord. Et vous alternez entre le miroir et retour à la vue Ouais. normale ou toujours... Ouais, d'accord. Ouais. En général, le miroir, c'est souvent quand j'ai un petit doute, quand je me dis: «Ouh là, je suis pas sûre, il y a un truc bizarre dans les proportions de ce personnage ou quoi». Je vais D'accord. retourner et voir ce qui est bizarre et en général, on le voit mieux une fois que c'est retourné. C'est comme si on voyait son Mm. image avec un regard un peu neuf, en fait. D'accord. Ouais, c'est une technique. Mais ouais, et la plupart du temps après, hop, je reviens en normal car l'idée, c'est quand même d'avoir surtout une vue d'ensemble de ce que je fais. Pour le crayonné, je vais hop, j'ai préparé un petit calque crayonné où il est déjà tout bien fait. Voilà. Et donc voilà, ça c'est la base de mon dessin et une fois que j'ai ça, qui est tout propre, tout propre, non, mais qui est tout prêt, eh bien, je vais me faire un nouveau calque qui va être un calque vectoriel. Donc c'est ce bouton-là et ça va être mon calque que je vais nommer par exemple, ancrage, puisque c'est là que je vais faire l'ancrage de mon dessin. Je réduis l'opacité de mon calque crayonné pour l'avoir toujours mais qui ne me dérange pas quand je dessine, qui soit pas trop présent, dans ma vision. Et ensuite, je retourne sur le calque ancrage, je garde ma petite plume et voilà, je vais commencer à ancrer. Là, mon pinceau est un peu gros, donc je réduis. Mmh, Le, le stylo utilisé pour le crayonné et l'ancrage, c'est le même ou vous avez utilisé un pinceau différent, enfin un stylo en différent? fait, pour le crayonné, je fais vraiment pas attention à ce que j'utilise de D'accord. manière générale. Là, j'utilise le même, mais des fois, c'est pas le même, peu importe en fait. Et Ok, oui, c'est le vraiment au moment de crayonné. l'ancrage que le trait va avoir son importance et que, la matière du stylo et tout ça, va rester. Le crayonné, c'est une histoire de confort et il y a des jours où je me sens plus à l'aise, de dessiner avec un trait où l'opacité ne varie pas et des jours où je préfère, utiliser tout simplement les outils de crayon un peu de Clipsio Paint qui ont du coup cette, opacité qui varie un peu. Ok. Et pour avoir des détails, c'est quelle plume que vous utilisez actuellement? Là, j'utilise, Plume G Réaliste, qui est Léger. aussi Ok, un pinceau de base de Clipsio Paint, il me c'est semble, vrai, ouais. et qui en fait, ressemble à la Plume G, qui est donc, vraiment, le pinceau de base qui fait des beaux pleins et déliés et cetera et qui, imite la plume, de la plupart des mangaka. Mhm. Sauf qu'avec la Plume G Réaliste, en plus de faire, des pleins et des déliés, on va avoir une petite matière, comme si on dessinait sur du papier vraiment et que ça a Mhm. gratté un petit peu finalement. Et donc là, tout simplement, Marie, je viens repasser en fait. Marie, on me Ouais, signale, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Apparemment, on ne vous entend pas bien dans le micro. oui, désolée. J'espère que Ok, ça va aller mieux. ok, c'est bon, merci. Donc voilà, à partir de maintenant, eh ben, tout simplement, je vais repasser mon crayonné en essayant de faire quelque chose d'un peu plus propre. Alors, j'utilise un calque vectoriel car en fait, ça me permet de venir retoucher mon trait à chaque fois. C'est-à-dire que hop, si j'appuie sur Y,
j'ai toutes les options là et j'ai notamment pincé ligne vectorielle qui me permet en fait de venir, vous voyez, modifier ce que j'ai fait et de venir un peu déformer le trait en fait. Donc voilà, donc l'idéal c'est de faire le bon trait du premier coup, mais si jamais je suis pas pile contente, si ma courbe est pas aussi belle que ce que je voudrais, je peux venir retoucher ça à l'infini avec le calque vectoriel et c'est vraiment un gain de temps, c'est extrêmement pratique et ça permet de pas recommencer son trait 15 000 fois non plus. Voilà, sachant que pour ce dessin, de toute manière, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop précis, de trop propre, car voilà, on reste quand même dans l'idée. C'est un dessin que j'aurais pu faire à l'aquarelle, donc tranquille, c'est normal qu'il y ait des endroits où le trait est un petit peu lâché, pas tout à fait fermé, etc. Ok. Donc c'est pas le gros du travail. Pour l'instant, il faut vraiment avoir les détails, mais sans non plus que ça soit trop précis. Bah, l'idée, c'est de rester dans un truc un peu carné, quoi, qui soit pas. Mhm. Vu que j'ai envie d'avoir cette impression d'aquarelle à la fin, si je fais quelque chose qui est hyper propre ou ça ressemble à du vectoriel, on perd l'idée de l'aquarelle aussi. Donc, C'est vrai. si mon idée c'est d'avoir un rendu aquarelle, il faut que je travaille avec ce but en tête tout le long de l'image. Et ça passe par, voilà, peut-être que si je travaillais vraiment sur l'ordinateur, je fermerais absolument tous mes clés, enfin tous mes traits, etc. Là, je me permets d'avoir un truc un petit peu plus lâché ou c'est un peu moins précis, mais du coup, ça, c'est peut-être un peu plus vivant aussi. Un petit col, voilà. Quelque chose que je vais faire aussi, c'est que là, je travaille sur les personnages principaux, le premier plan, etc. Je travaille donc avec un trait noir. Et pour détacher ces personnages principaux du reste de l'image, je vais travailler ensuite avec un trait un petit peu plus coloré pour le décor. Alors là, la feuille, ça reste du premier plan, techniquement. Donc on reste sur un pinceau noir. Mhm. Mais quand je vais venir faire des feuilles à l'arrière-plan, eh ben, je vais utiliser par exemple un bleu foncé comme ça. Et l'idée, c'est de mettre en fait une hiérarchie dans mon image, que l'élément principal, qui est donc les deux personnages, se voit plus, et que à l'arrière-plan, on perde un peu en contraste pour mettre en avant le premier plan. D'accord. Pareil, je sais que je vais avoir une mise en couleur un petit peu euh, approximative, mais dans le bon sens du terme. Donc, je fais pas des traits qui soient trop précis, qui soient trop fermés, etc. Il faut que ça accompagne la couleur. Et donc, on reste sur quelque chose d'assez relâché comme ça. Donc plus on va vers l'arrière-plan, plus les couleurs seront, comment dire, Ouais. avec des teintes vraiment faibles qui permet de faire une différenciation dans les différents éléments de l'arrière-plan en fait. Exactement. Et en fait, c'est un peu comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie aussi, si vous regardez un paysage, le premier plan est très contrasté avec des couleurs assez vives. Et si vous regardez une montagne ou des collines au loin, elles vont paraître délavées aussi. Avec, en général, elles sont un peu plus bleutées et Mhm. on va pas avoir des endroits très foncés, des endroits très clairs. Tout va être comme ça, un peu délavé, quoi. Ok. Et c'est quelque Et chose que j'utilise et que j'essaie de reproduire dans mon image pour redonner cette impression de profondeur et voilà. d'accord, donc c'est vraiment pour une question de style, donner une espèce d'effet un peu réaliste dans l'image, plus qu'une technique pour ensuite pour la réalisation de l'aquarelle après. C'est vraiment une. Et là, c'est plus, une manière de concevoir mes images, en temps normal, Hmm. donc c'est une question de style, mais qui s'appuie sur effectivement, des éléments, Mhm. réalistes. Mais après, c'est vraiment un classique, hein, de faire un premier plan qui est plus contrasté, un Mhm. arrière-plan qui l'est moins. En général, en couleur, c'est quand même quelque chose qu'on va souvent conseiller parce que ça permet vraiment de créer cette impression de profondeur. Super. Bon, même en dessinant avec un trait relâché, évidemment, ça prend un petit peu de temps, hein, de tout ancrer. Il y a quand même pas mal de petites fleurs, en arrière-plan.
Voilà et sur le premier plan, sur les feuilles, du coup, je reviens sur du noir. Par exemple, le petit chat, il est en noir aussi. J'essaie de rajouter des petits détails, un petit bouton. Alors, le visage, c'est toujours, la zone la plus délicate, donc c'est le moment où je fais des CTRL Z, à gogo puisque, j'ai souvent besoin de reprendre mon trait. Voilà, les yeux, par exemple. Hop, les yeux, c'est très précis dès qu'on se trompe, dès qu'on fait une petite erreur dans le dessin des yeux, le personnage a l'air de loucher. Donc, évidemment, il faut s'y reprendre à pas mal de fois. Ah, d'ailleurs, en revenant sur ce point-là, il me semble qu'on avait discuté une fois de la stabilisation qui existait dans le logiciel, justement, qui permettait C'est vrai. de- Alors moi, je me sers, pas mal de la stabilisation, sur, Clipsio Paint. En fait, dans, les propriétés de l'outil ici, vous avez plein de choses et vous en avez encore plus si vous cliquez sur, la petite clé à molette. Mais, quelque chose qui est très utile donc, c'est cette barre-là qui est la stabilisation. En fait, si vous ne stabilisez pas votre trait, de manière, assez naturelle, quand vous allez dessiner, vous allez avoir un trait qui est un petit peu tremblotant et un peu imparfait, quoi. Il y a quelque chose, où voilà, votre main tremble très légèrement quand elle dessine. C'est normal, je crois. En tout cas, moi, ma main tremble pas mal quand je dessine et la stabilisation va corriger ça, en fait. Selon, le degré, ça va plus ou moins le corriger. Si je prends une stabilisation de 8, donc ça moyenne, on va dire, mais on va moins avoir, tout ce qui est même si je dessine lentement, vous voyez, on a toujours un léger tremblement, Mhm. mais il est moins marqué que quand je dessine sans stabilisation. Et si j'ai envie d'avoir quelque chose de très propre, là, je peux monter, presque à l'infini. On voit que le trait est forcément un petit peu moins rapide puisqu'il recalcule après coup pour avoir quelque chose de très lisse. Mais par contre, je ne tremble absolument plus. Je veux trembler, je ne peux pas. Et donc là, c'est un petit peu extrême, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. Mhm. Là, j'ai envie d'avoir, donc comme je disais, un dessin un petit peu, organique qui ressemble à ce que je pourrais faire dans un carnet ou quoi. Donc je vais quand même mettre un petit peu de stabilisation car c'est un peu plus confortable, mais on va dire que je vais rester sur 2. Donc c'est vraiment pour éviter d'avoir tous les petits tremblements, mais d'avoir quelque chose quand même qui reste un petit peu fait même. Je voyais par exemple pour l'exemple des yeux, justement, la stabilisation doit un peu aider quand même, justement, d'avoir un effet de ligne assez Les rond. courbes, Ouais, des exactement. courbes. Alors c'est vraiment sur les courbes que la stabilisation aide beaucoup en fait, ou dessiner une courbe, c'est quand même, toujours un exercice un peu périlleux Mhm. et avoir une assistance comme ça, c'est un gain de temps aussi assez incroyable. Là, la stabilisation est basse. Moi, en général, quand je dessine, pour d'autres dessins où j'ai pas envie d'avoir cet effet carnet, aquarelle et cetera, je monte en général un petit peu plus que ça. Ok. Après, c'est une stabilisation qui reste assez naturelle puisque vous voyez, là, elle est quand même, elle est enclenchée malgré tout et le trait n'est pas ralenti la plupart du temps. Il faut vraiment Ouais. avoir une stabilisation très forte pour que ça se sente quand on dessine. Sinon, c'est complètement, impalpable par, le dessinateur ou la dessinatrice et ça, c'est pas le cas dans tous les logiciels donc la stabilisation de Clipsio Paint est assez pratique. Voilà. On va peut-être faire une petite accélération et Ouais, faire je comme si pense, j'avais ouais. dessiné toute cette image. Et voilà mon ancrage. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai plusieurs teintes de bleu avec le noir au premier plan. Et du coup, si je fais disparaître maintenant mon crayonné, j'ai quand même une image où même s'il y a un peu des petits traits partout, où c'est pas très bien fermé, etc., il y a quand même un premier plan qui se voit plus que l'arrière-plan. Donc déjà, j'ai une hiérarchie dans mon image et il y a quand même une composition qui se forme. On voit Et bien les, maintenant, on va... ouais, pardon, on voit bien les différences de profondeur, justement, dans le dessin. Oui, ça se démarque bien, hein. seulement en changeant la couleur du trait. Super. Et donc maintenant, on va passer aux choses marrantes, puisqu'on va faire un nouveau calque que je vais nommer aquarelle fond. Attendez, j'ai mal tapé, mais bon, bref, aquarelle
fond. Et là, je vais commencer à travailler en fait ma couleur de fond et la couleur globalement du décor. Ça va être le calque pour faire toute l'aquarelle du fond. Je vais dans mon petit panneau aquarelle et je vais prendre... Quelle je prends pour commencer? Aquarelle opaque? Allez, aquarelle opaque. Et je prends une couleur qui va être donc ma couleur de fond tout simplement. Donc moi j'ai envie de faire quelque chose qui soit un petit peu bleuté. Il pleut, c'est une scène humide et qui en plus se passe a priori dans de l'herbe. Donc voilà, une espèce de bleu-vert, ça devrait être pas mal en couleur de fond. Et juste je fais comme ça, comme une petite tache qui va être vraiment l'ambiance globale de mon image. Et ensuite je vais venir bien sûr la retravailler. Mais je pars d'une couleur de fond comme ça. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose qui soit un aplat bien propre, mais d'avoir bien sûr une espèce de petite texture dès le départ. Et une fois que j'ai fait ça, moi, le pinceau que j'adore, c'est aquarelle humide. Et avec aquarelle humide, eh bien, je vais venir détailler les différentes zones de mon image. Donc on va partir sur un vert un peu plus dense pour les feuilles par exemple. Et voilà, je viens colorier tout simplement à la main mes différents éléments. Et en fait, vous voyez, le pinceau est intéressant parce qu'en fait, il réagit beaucoup. Plus je passe à un endroit, plus il va s'éclaircir. Encore une fois, c'est comme ferait de l'aquarelle en fait. Plus on dilue avec son pinceau avec la même goutte d'eau, plus les pigments s'écartent. Et donc ça reproduit assez parfaitement cet effet-là. Si j'ai envie d'avoir quelque chose de plus dense, eh ben, je peux repasser au même endroit. Okay. Je peux aussi faire des plus petites zones. Voilà, et ça va un petit peu moins s'étaler. En fait, j'essaie de jouer vraiment avec ce pinceau comme je jouerais avec de l'aquarelle dans la vraie vie pour avoir différents niveaux d'intensité selon les endroits et juste en jouant avec le pinceau, quoi. Donc, je travaille ces feuilles-là. Je me dis aussi que par exemple, cette feuille-là, elle prend un petit peu plus la lumière. Ouais. Et donc, je vais commencer par sélectionner la couleur transparente, en fait, quelque chose qu'on peut faire. Et là, c'est comme si sur votre pinceau, c'est comme si vous aviez mis de l'eau, en fait. Donc, c'est comme si je venais avec un pinceau mouillé retravailler mon aquarelle de fond. Et donc, ça va enlever de la couleur. Et donc, venir éclaircir un petit peu. Tu dis aquarelle transparente, c'est ça? C'est aquarelle humide, le pinceau que j'utilise. Pardon, d'accord. Ouais. Et j'utilise toujours le même pinceau, que ce soit pour poser de la couleur ou pour en enlever. J'ai mis aquarelle transparente, je crois, ou peu importe, aquarelle opaque, je sais plus, en fond pour le départ, pour avoir une base qui soit pas trop texturée non plus, justement. Et maintenant, je vais travailler avec aquarelle humide à peu près tout le long, car c'est vraiment un pinceau qui est hyper polyvalent, qui va me permettre donc de rapporter de la lumière si j'utilise du transparent, qui a en lui-même beaucoup de variations de texture, beaucoup de variations de lumière et tout ça. Et donc, qui va venir donner vraiment cette impression de peinture, d'aquarelle un petit peu plus réaliste. Donc, je commence par éclaircir la base de ma couleur. Et ensuite, je reviens chercher un vert similaire à celui des autres feuilles. Hop. Et qui va donc un petit peu mieux ressortir sur un fond plus clair. D'accord. Donc, c'est vraiment une succession de mélange de couches de peinture pour à chaque fois. Mais après, c'est toujours dans l'idée en fait d'avoir de me rapprocher de l'aquarelle. Et quand on fait de l'aquarelle, c'est ça qui se passe. C'est qu'on est obligé de remettre des couches de peinture, on attend que ça sèche, on remet une couche, etc. Là, au moins, j'ai pas à attendre que ça sèche. Mais si je veux avoir l'effet aquarelle, évidemment, je vais reprendre ces techniques-là. Et puis, donc le pinceau lui-même, en fait, c'est systématiquement en mode produit, c'est-à-dire que il ne peut que ajouter de la couleur. Si je mets une couleur plus claire, vous voyez, ça fait quand même plus foncé, car c'est comme si je rajoutais une couche de peinture, et donc même si je rajoute une couche de peinture claire, logiquement, ça fonce. Et donc pareil, c'est aussi
C'est aussi la même manière de travailler que à la peinture. Vraiment, Vous on est sur quelque pouvez, chose qui imite l'outil réaliste. vous pouvez Ouais. nous expliquer justement le mode produit un peu rapidement, la fonction, en quoi ça consiste, quel est le but de de Les, l'utilisation? les couleurs que l'on place avec le mode produit, elles viennent pas se remplacer comme elles le feraient avec le mode normal, elles viennent Mhm. s'additionner. Ou se multiplier, j'imagine techniquement, mais pour mon cerveau, ça donne plutôt l'impression qu'elles s'additionnent. C'est-à-dire que là, j'ai un décor qui est bleu-vert. Si je rajoute de la peinture jaune, ça va me faire du vert, quoi. Donc, puisque D'accord, jaune et bleu, ça nous fait du vert. Et donc, c'est vraiment l'idée que les choses s'ajoutent les unes aux autres. Et d'accord. c'est Donc ça, le mode produit, et c'est vraiment bien pratique pour rajouter des ombres, pour intensifier, etc. où est-ce qu'on peut changer les modes dans Clip Studio Paint, mode produit, justement, mode normal, etc. Je parle du mode de combinaison du pinceau. Donc Oui, ça peut se changer dans les propriétés de l'outil, mode de combinaison. Et hop, vous pouvez tester tous ces modes-là, et à chaque fois, ça aura un effet légèrement différent. Et c'est vraiment pas mal. Il y a aussi des modes de fusion sur les calques, mais ça, on verra un petit peu plus tard. ça marche. Donc voilà, donc je vais continuer comme ça à créer mon image petit à petit. Je me dis que les fleurs, c'est des espèces de marguerites, donc pareil, on va plutôt les éclaircir. Euh, voilà. L'idée, c'est un peu... Il y a quelque chose d'apaisant parce que je ne sais pas exactement ce que ça va donner parce que le pinceau est un petit peu imprévisible. Et donc, je cherche un peu comme ça à l'infini. Je vais rajouter, par exemple, du mauve pour rajouter dans les ombres, pour avoir une ambiance un peu différente, etc. Avoir un camailleux de couleurs froides. Si j'appuie très légèrement, le pinceau est sensible quand même à la pression, donc si j'appuie très légèrement, on a juste des petites touches comme ça. Si, au contraire, j'ai envie d'y aller plus franco, c'est possible aussi. Donc voilà, je place petit à petit mes couleurs de fond. Et je pense qu'on va refaire une petite accélération Mhm. vers qu'est-ce que ça pourrait donner si j'avais passé, disons, un quart d'heure sur mon fond. Et on arriverait à peu près à ça. Bon, c'est un petit peu plus bleuté quand je l'ai fait, j'étais un peu plus bleu apparemment, mais voilà. Donc on a ce fond-là qui est c'est un calque, et avec les différents pinceaux que j'ai montrés, j'obtiens ça. Et à partir de là, eh ben, je vais travailler sur mes personnages. Quelque chose que j'ai décidé de faire, c'est je rajoute un nouveau calque qui va être le fond pour mes personnages. Et en fait, je vais colorier juste mes personnages avec du blanc, car ça va me servir, enfin du blanc, la couleur du papier plus exactement, car ça va me servir en fait de base pour ensuite appliquer l'aquarelle sur les personnages eux-mêmes. Parce que sinon, on serait encore en mode produit justement, et je Ouais. n'aurais pas de couleur, je pourrais pas poser de couleur claire. Alors là, je me remets en fait un petit fond pour partir à zéro. C'est comme si j'avais utilisé du scotch ou du drawing gum si j'avais dessiné à la main. Hop, je colorie ça vite fait. J'utilise l'outil pot de peinture. Je sélectionne à la fois mon calque de trait et le calque sur lequel je dessine. Et dans propriété de l'outil, je choisis référence multiple et calque sélectionné. Donc ceux qui sont pris en compte sont uniquement les deux calques sélectionnés dans mon panneau calque. Et ça me permet de ne pas avoir d'interférence avec mon calque du dessous. S'il prenait en compte tous les petits effets d'aquarelle, etc., ça serait très compliqué de colorier. Mais là, il prend en compte que de calque, donc c'est très simple, ça va très vite. Et à partir de ce fond, eh ben, je me refais un nouveau calque qui, là, va être la couleur des personnages. D'accord. Et je repars avec... j'hésite toujours un peu, mais je pense que je vais partir avec mon petit pinceau préféré, voilà. Peut-être, pour pas déborder, quelque chose que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner les zones que j'ai envie de colorier. Là, par exemple, on est sur du jaune, donc je vais sélectionner tout ce que j'ai envie de mettre en jaune. Donc, avec la baguette magique, W. Hop, Donc pareil, je viens... baguette magique qui permet vraiment de sélectionner les zones que l'on veut traiter directement. On clique sur la zone souhaitée et ça remplit
tout l'espace. C'est ça. Exactement. Ça marche un peu comme le pot de peinture, sauf que à la place d'apposer une couleur, c'est une sélection. Ok. Et ensuite, je reviens chercher mon pinceau et on a dit qu'on voulait du jaune. Donc, hop, je viens mettre mon jaune. Voilà, une première couche un peu grossière. Je fais quand même attention, comme en aquarelle, de laisser des zones de blanc là où ça va être très lumineux. Plutôt que revenir mettre du blanc après, je fais quand même plutôt l'effort d'y penser un petit peu avant. Je me dis, les bottes, elles sont en caoutchouc, elles brillent. Donc on va quand même laisser un petit peu de blanc par endroit. Pareil, on imagine que c'est un petit ensemble de caoutchouc pour aller sous la pluie, donc tout est un petit peu brillant. Et pour donner cette impression de brillant, je laisse pas mal de blanc. Je pose une première couche. Et je vais revenir l'accentuer avec une deuxième couche. Je joue un petit peu avec les couleurs, je me dis, allez, un orangé un petit peu plus dense pour revenir marquer des zones un peu plus ombragées. Ça va augmenter le contraste. Et autant dans le fond, on était dans quelque chose, vraiment un camailleux, quelque chose qui se fond beaucoup, autant les personnages, j'ai envie qu'ils ressortent plus, donc j'hésite pas à monter les contrastes. Quelque chose qui fait bien ressortir les reflets, c'est de justement venir mettre des couleurs un petit peu plus foncées juste à côté. Mhm. Et comme ça, on a encore plus l'impression que ça brille. Donc, c'est super. Oui, on voit ça là, vraiment en quelques secondes, on a déjà cet effet de brillance là avec juste des petites techniques assez simples. Ouais. On voit bien là, les traits blancs qui donnent l'impression justement de briller, de renvoyer la lumière. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, l'idée, c'est vraiment que il y a une zone très claire. Ça veut dire que juste à côté, il y a une zone qui va être un petit peu plus foncée et qui va lentement s'estomper jusqu'au bord. Donc voilà. Si maintenant, je vais rajouter un petit peu d'ombre là, puisque quand même, hop, on est sous le chapeau. Je rajoute des ombres un petit peu bleutées aussi parce qu'en fait, elle est dans un environnement qui est tout bleu. Donc les ombres, c'est aussi de la couleur de l'environnement. C'est aussi l'environnement qui se reflète en fait, qui crée les ombres. Donc je rajoute un petit peu de bleu pour qu'elle se fonde dans son décor. Et maintenant, on va passer par exemple à son pull. Et là, pour le pull, on va plus du tout être dans des espèces de matières de reflets et tout ça. Je vais plutôt aller chercher aquarelle opaque par exemple. Et hop. Ou plutôt... On va rester sur le même pinceau, mais voilà, l'idée c'est... Je laisse pas de blanc, puisque là on est sur une matière qui ne va pas attraper la lumière comme pourrait le faire du caoutchouc. Voilà, et je continue comme ça à colorier mon image. Le chat, on va dire qu'il est rose aussi. Et de la même manière que le pull, là aussi on part plutôt sur un aplat, puisque c'est de la fourrure, donc ça ne brille pas non plus. Donc il faut garder un peu en tête ce que vous voulez dessiner quand vous dessinez. On ne peut pas juste faire mécaniquement la même chose tout le temps. Hélas. et voilà. Et comme pour le décor, je reviens travailler un petit peu pour ajouter des petites ombres. Donc je change pas de couleur, hein, juste les couches successives font que ça fonce un peu mon personnage. Et comme pour la petite fille, je vais peut-être aller chercher quand même un peu de mauve pour faire un rappel avec les décors environnement. Le décor environnant. Bref. Pour les yeux, je reprends une couleur transparente et je vais gommer en quelque sorte, mais toujours avec mon pinceau plutôt que passer par une gomme. Comme ça, je change pas de forme d'outil, etc. Pouvoir dessiner avec le transparent, en fait, ça me permet de garder mon pinceau et de quand même pouvoir retravailler comme je le souhaite. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? On va passer à la peau. Voilà, je fais attention de tout sélectionner. Là, je vois que je peux un petit peu augmenter la tolérance de ma baguette magique. Et voilà, normalement, toutes les zones de peau sont sélectionnées. Et je vais lui faire... Voilà, rapidement, la couleur de peau. C'est une base, je vais revenir ensuite, pareil que tout à l'heure, gommer les yeux, rajouter peut-être des petites pommettes avec du rose ou ce genre de choses. Mais je commence par une petite base toute simple. Et ensuite, avec mon pinceau préféré,
eh bien, je rajoute par exemple un petit peu de rose aux joues. Voilà. Et pareil, un peu de... Enfin, je gomme les yeux aussi. Mhm. Et je continue comme ça à monter les couleurs de mon personnage. Donc pareil que d'habitude, je vous fais une petite accélération. Et Mhm. disons qu'on arrive à peu près à ça. Donc vous voyez, il y a différentes textures. L'idée, c'est de vraiment colorier à la main à chaque fois pour garder le côté aquarelle. Si vous commencez à utiliser le pot de peinture, ça va casser quand même ce côté aquarelle, donc il vaut mieux pas à mon avis. Et différentes matières. On a le pull qui est tout doux et le manteau qui est tout brillant. Les cheveux aussi sont plutôt du côté brillant. On voit ça. Je décide. J'avais envie de lui faire les yeux noirs, qu'on les voit bien. Donc ça, je vais par contre le colorier directement sur mon calque de fond. Voilà. Là, j'ai 2 personnages, j'ai mon décor, donc mon image commence quand même pas mal à prendre forme. Mais je pense que je peux encore améliorer pas mal de choses. Et notamment l'ancrage du personnage dans le paysage. Là, le personnage est un petit peu posé sur le paysage. Et donc, c'est là qu'on ressort le mode produit. Mais cette fois-ci, on va s'en servir en tant que calque. Donc, je fais un nouveau calque et je le mets en mode produit. Et je vais l'appeler ombre, car le mode produit est assez pratique pour globalement travailler tous les ombrages de votre dessin. Je garde le même pinceau, car pourquoi changer alors que ce pinceau est si super? Et avec des teintes donc de bleu, de mauve, puisqu'on est sur cette ambiance un petit peu bleutée mauve, je viens mettre des ombres par-ci par-là. Ouais. Donc je mets ça au-dessus des couleurs de mon personnage, bien sûr. Ça me permet aussi, en fait, donc le mode produit, comme on disait, ça ne peut que ajouter de la couleur. Donc ça va me permettre de travailler un petit peu l'ambiance. Pourquoi pas rajouter un petit peu de bleu, de mauve en arrière-plan pour détacher les choses toujours. Là, a priori, on est sous la feuille, donc il faudrait qu'il fasse un petit peu plus sombre. Et vous voyez, je garde quand même tout ce que j'ai fait avant. Il y a juste une couleur qui se rajoute par-dessus et qui vient vraiment en plus. C'est un effet qu'on pourrait avoir techniquement en reprenant le fond et en le retravaillant à l'infini. Mais c'est un peu plus rapide et un peu plus pratique de passer par le mode produit. Et aussi, quelque chose qui est pratique, c'est que quand on a plusieurs calques, si finalement je suis pas fan de ce que j'ai fait, je peux l'enlever et je retrouve mon calque d'en dessous tel qu'il Ouais. était avant et j'ai rien perdu. C'est vrai. C'est aussi cet avantage d'avoir les calques qui permettent vraiment d'annuler, de superposer, d'essayer, de supprimer vraiment en un coup de Exactement. stylo. Mm, tout à fait. Parce que tant que je travaille dans le même calque, il va falloir peut-être que je revienne gommer si je fais une erreur ou quoi. Ouais. Si je rajoute un calque, eh ben, je prends aucun risque. Vraiment, je peux me faire des gros coups de pinceau. Oh là là, non, zut, en fait, j'aime plus. Hop, j'ai plus qu'à enlever ça. Et donc voilà. Et donc j'ai tout un petit calque en mode produit comme ça, avec différentes ambiances. Enfin, différentes couleurs qui viennent créer une ambiance. Des petites ombres sous les personnages, ce qui les ancre un peu dans le décor. En fait, comme il y a une petite ombre, eh ben, ça se sent moins que ça a été fait d'abord le décor, ensuite les personnages. Et ensuite, maintenant qu'on a un peu tout obscurci, on peut créer un nouveau calque. Mhm. Hop, nouveau calque qu'on va mettre en mode incrustation. Le mode incrustation, c'est aussi un des modes les plus utiles de fusion. Et ce calque-là, je vais l'appeler lumière, car tout simplement, c'est le calque qui va nous permettre de venir rééclaircir certaines zones. Oui, comme l'a dit Marie, on entend souvent dans les modes de combinaison, on a vraiment le mode produit, le mode incrustation. La plupart des artistes, c'est les modes qu'ils utilisent le plus. C'est vraiment les techniques à bien assimiler pour pouvoir vraiment maîtriser la colorisation des dessins. C'est les hits des artistes, vraiment, on les adore. Ils nous permettent d'aller si vite et de beaucoup moins se fatiguer. Et donc vous voyez, hop, avec un petit jaune clair. En fait, moi je ne saurais pas expliquer ce que techniquement fait le mode incrustation, mais il y a quelque chose où il vient
comme éclaircir, mais sans perdre en saturation en fait. Mhm. Donc vous voyez, j'éclaircis, mais j'ai un turquoise qui est tout aussi vif qu'avant. C'est pas comme si j'avais mis un filtre de blanc par-dessus, ce qui aurait tendance à ternir mes couleurs. Là non, avec le mode incrustation, ça fait pas ça. C'est juste magique en fait. Je sais vraiment pas comment ça fonctionne. Et donc voilà, donc je me dis que j'ai envie de rajouter des petites lumières par-ci par-là, dans les cheveux par exemple. Ce qui est intéressant cependant, c'est que si on utilise le mode incrustation avec une couleur sombre, Mhm. ça fonctionne aussi. Ça rajoute des ombres et pareil. Alors vous voyez, j'utilise des ombres colorées et en fait Ouais. ça vient un petit peu colorer mes ombres et ça rajoute une intensité en couleur aussi. C'est une autre manière de faire des ombres qui est assez complémentaire du mode produit. Parce que le mode produit va juste foncer les choses et là on va pouvoir regagner un petit peu de saturation aussi. Voilà. Mais les gouttes d'eau, par exemple, qui brillent, hop, ça, typiquement, ça va partir sur du mode incrustation. Voilà. Ça me permet d'éclaircir un peu tout ça. Et du coup, ça, par exemple, là, je vois, là, vous avez utilisé la couleur jaune, Ouais. mais ça a pas ça a une incidence sur les reflets. Oui, ça donne comme une espèce de teinte jaune plus Ça claire. donne une petite teinte. Là, vous voyez, j'utilise un jaune, enfin un vert jaune très clair D'accord, et ouais. ça éclaircit légèrement en allant vers du vert, alors que si j'utilisais un rose très clair, ça éclaircirait en Oui, allant vers du d'accord, ouais. mauve un petit peu comme ça. On voit quand même bien Donc, la différence, oui. ouais. Mhm. Ça permet pas mal de subtilité et c'est un peu imprévisible. Il faut tester pour voir ce que ça donne. Mais dans notre cas aujourd'hui, où on fait comme si on faisait de la peinture, bah, c'est pas mal d'avoir ce côté un peu imprévisible et d'avoir quelque chose. Bon, ben on teste et puis on voit après ce que ça fait. Hop, voilà, ça me permet. Je reviens éclaircir plein d'endroits comme ça. Tous les endroits, là comme il pleut, on imagine que tout est un peu mouillé, donc on Mhm. peut revenir rajouter des reflets partout. Là, hop, ça brille. Waouh. Ouais, puis tout de suite, Et ça donne du relief au dessin. On sent la bah oui. différence. Ouais. Ouais, c'est pas pour rien que tout le monde adore ce mode. C'est un peu, c'est toujours la petite crème sur le gâteau à la fin. Hop. Voilà. Alors quand j'avais préparé mon image, j'avais fait ça. Oh, c'est marrant. Bah, je préfère ce que j'ai fait aujourd'hui, donc on va garder ce que j'ai fait aujourd'hui. Ok. Et, et alors moi, quelque chose que je fais quand je veux vraiment parfaire ce look aquarelle, c'est que je vais rajouter un nouveau calque que je laisse en mode normal cette fois-ci. D'accord. Et là, je repasse avec un stylo, enfin quelque chose d'opaque. Voilà, là, je veux plus d'effet de transparence ou quoi. Et je vais aller chercher euh, du blanc, même du blanc. Allons-y. Et en fait, je vais suivre quelques bordures de mon personnage ou des zones colorées, comme si finalement j'avais pas colorié tout à fait jusqu'au trait. Et en fait, ça va donner un peu ce côté aquarellé. Enfin, moi, je trouve que ça parfait un peu ça. Car dans l'aquarelle, c'est souvent le cas. Vous savez, il y a quand même des petites zones de blanc aux alentours des traits. Voilà, c'est une technique manuelle, donc le remplissage n'est pas parfait. Et donc, alors là, mon pinceau est un petit peu petit pour faire ça. Mais, hop, voilà, ça vient rajouter du blanc comme ça. Ce que je peux faire si j'ai pas envie de dépasser sur le décor, c'est que je vais sélectionner le fond blanc que j'avais mis sous mes personnages. Donc CTRL et je clique sur la petite image dans mon panneau de calque. Et là, je ne peux dessiner que sur les personnages eux-mêmes. Donc je ne dépasse pas sur le décor. Je vais avoir un petit peu la même démarche pour faire mes dessins sur le décor. Quand je reste sur le premier plan, je vais rester en blanc. Voilà, par exemple, vous voyez, ça me permet de rajouter quand même des gouttes. Hop, un petit peu de définition en fait par endroit aussi, avec du coup une image qui brille un petit peu plus. Et quand je vais rajouter ce genre de choses à l'arrière-plan,
là, plutôt que du blanc pur, je vais prendre la couleur de l'arrière-plan. Toujours dans l'idée d'avoir un peu moins de contraste à l'arrière qu'à l'avant. Et pareil, je viens rajouter un petit peu de reflet par-ci par-là. Mhm. Voilà, l'idée, c'est de sentir que tout est humide partout. On ressent bien, hein, oui, l'effet un peu de texture, les sensations Ouais. d'humidité, etc. C'est que ça rend vraiment bien. Ouais. C'est une technique qui fait bien son effet. Et voilà, et petit à petit, je commence à être à peu près satisfaite de mon dessin. Voilà, je rajoute. Évidemment, on peut toujours peaufiner à l'infini, mais on a quand même quelque chose qui se rapproche petit à petit d'une image à l'aquarelle et de ce que j'avais en tête. On peut même rajouter du blanc dans les zones où j'ai déjà utilisé mon calque en mode incrustation. Hop. Vraiment pour mettre des points de lumière très précis. Et rajouter un peu de brillance en quelque sorte. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? J'avais fait ça. Voilà, sur quelque chose qui brille bien, où vraiment on sent que les feuilles sont mouillées, etc. Oui, c'est vrai. Tout de suite, on voit vraiment la différence avant, après. Le rendu Ouais. oui, mouillé est vraiment bien rendu. Ouais. Oui. Et là, mon image commence à s'achever. Enfin, voir, elle est à peu près finie. J'ai mes petits personnages qui sont dans leur décor. Voilà, ils sont bien posés, ils ont des petites ombres sous eux, les choses brillent, etc. Je peux toujours, évidemment, après quand on regarde trop une image, on trouve toujours de nouvelles choses à faire. Donc je me dis, peut-être ça pourrait briller encore un peu plus à droite à gauche et tout. Mais concrètement, l'image fonctionne telle qu'elle et est à peu près finie. Super. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit dézoom sur le dessin? Un petit dézoom sur... Ouais. Bien sûr. Je peux même... Ouais, voilà. Bien. C'est vraiment impressionnant parce qu'on a vraiment vu toutes les étapes. On est vraiment parti du croquis, du trait tout simple au crayonné, à l'ancrage et puis les couleurs et au fur et à mesure de simple à plat tout simple, on a ce rendu vraiment très en fait, aquarelle justement. les pinceaux aident beaucoup. Donc ouais, si on se souvient, mon crayonné, il était comme ceci. Voilà. Et ensuite, directement, quand on utilise les pinceaux pour le fond, en fait, ça vient quand même donner ce côté aquarelle très liquide où on voit les taches de couleur. Et ouais. Hop. Ensuite, vous voyez, j'ai mon fond là pour les personnages, les couleurs pour les personnages, les petites ombres qui sont rajoutées un peu partout. Ensuite, les zones de lumière en mode incrustation. Juste le blanc et avec le trait par-dessus au final. Voilà. Ah ouais, super. Je me demandais au départ, avec justement l'atténuation des traits pour donner un effet de profondeur, vu qu'on allait repasser avec de la peinture par-dessus, si ça allait vraiment avoir un impact, mais on voit vraiment la différence. Oui, c'est sûr, même Ouais. en ayant peint, ça donne cet effet vraiment. Et l'idée, c'est que quand même, ça soit... qu'on se dise pas en voyant l'image, oh, il y a plein de traits de couleurs différentes, Ouais. mais que ça ait juste un petit impact un peu discret où C'est ça, ouais. les choses s'effacent très légèrement. Là, vous voyez, mes feuilles, c'est même plus des dessins de feuilles, hein, c'est des petits arcs de cercle vite fait. Mais en fait, du coup, c'est comme s'il y avait un feuillage qui était suggéré au fond, et le fait que ça soit un peu plus clair fait que tout est un peu flou. Comme si c'était hors de focus aussi. Voilà, quand vous prenez une photo, il y a un endroit qui est très net, et tout le reste est est plus flou. C'est un peu l'idée de reproduire ça. Parce que c'est quand on fait de la photo, mais en fait, le regard fonctionne pareil. La mise au point n'est jamais faite sur l'ensemble des choses que vous voyez.
on voit ça. On le voit très bien à l'image, oui, ça rend vraiment bien la différence de la profondeur et la différence de trait, toute simple. C'est des techniques ingénieuses pour faire donner une impression comme ça, on voit bien. Oui, voilà, moi je fais pas dans un réalisme extrême, mais j'essaie d'utiliser des petites choses, qui permettent de garder, de la profondeur, qui permettent, d'aider à la composition aussi, sans pour autant passer 3 heures sur chaque dessin, quoi. Super. En général, vous diriez que ça représente combien de temps en temps réel de réaliser un dessin comme ça? Alors ce dessin, je peux le dire assez précisément car je l'ai fait hier et je pense que j'ai mis, une heure et demie, une bonne heure et demie quand Ouais, même. ok. Parce que, c'est aussi que ce sont des pinceaux, c'est quand même une technique un petit peu, où je suis un peu obligée de tester, je suis un peu obligée de rajouter de la couleur, d'en enlever pour voir comment ça fonctionne. Vous avez vu, c'est beaucoup de couches comme ça, Ouais, donc ça prend forcément un petit peu plus de temps que si j'avais travaillé avec des aplats numériques, tout simples et donc voilà, donc bah, après 1 heure et demie, ça me paraît bien. ouais. Après, l'avantage qu'on a vu, c'est que justement, avec les calques, les différents effets, le fait de pouvoir supprimer, de tester, Ouais, d'annuler bien à tout sûr. moment, ça aide vraiment à... Et puis aussi quelque chose, de tout bête que j'ai pas dit, mais évidemment, je peux venir aussi changer, beaucoup de choses après coup. Si j'ai envie, par exemple, que mon fond soit un peu moins bleu et un peu plus vert, bah, c'est extrêmement facile. Là, j'ai sélectionné juste, l'arrière-plan et vous voyez, hop, si j'enlève du cyan, que je rajoute un peu de rouge, un peu de vert et du jaune, directement, j'ai une image qui devient beaucoup plus dans des teintes de vert et j'ai pas eu besoin de tout refaire, quoi. Il m'a Ah oui, suffi, de quelques clics. incroyable. Je sais pas ce que je préfère. Peut-être entre les 2, ça serait pas mal. Non, allez, le bleu, ça c'est mieux. Le jaune ressort plus sur du bleu Ok. que sur du vert. On va rester comme ça, On que reste sur les j'utilise couleurs aussi. initiales. Ok, Ouais, ça voilà. marche. L'idée aussi, Ok. oui, quelque chose, d'assez simple dont j'ai pas parlé peut-être, c'est, choisir ses couleurs tout simplement. Non seulement il y a cette notion de contraste où, le premier plan, ce sur quoi on veut mettre l'accent va être un peu plus contrasté. Donc Mhm. voilà, avec le noir, avec du vrai noir, du vrai blanc par exemple. Mais aussi, on peut jouer sur les couleurs où là je me sers quand même, des couleurs complémentaires. J'ai ce fond qui est très, couleur froide, qui est très mauve, bleuté et du coup mon personnage, enfin mes personnages vont être dans des couleurs beaucoup plus chaudes. On a le orange, le jaune orangé du manteau qui est directement à l'opposé sur le cercle chromatique. Mais globalement, voilà, tout le personnage est plutôt en couleur chaude et tout le décor est plutôt en couleur claire, enfin en couleur froide, ce qui permet de le faire ressortir. Super. Mais ouais. Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un grand tour de la question. On a vu les différentes techniques, les différentes problématiques, les différents outils à utiliser sur Clip Studio Paint. On a eu des explications détaillées sur les Ouais. raccourcis, sur la façon de procéder, sur la façon de mélanger les couleurs. Je pense qu'on a pu faire un bon état des lieux de l'utilisation de l'aquarelle sur Clip Studio Paint. Merci encore. Euh, Bah, avec plaisir. Après, c'est un et, aperçu, je pense qu'il y a toujours moyen d'aller fouiller encore plus pour avoir des choses c'est encore plus détaillées. infini. Il y a une Ouais, infinité de possibilités, justement. exactement. On invite nos auditeurs à essayer eux-mêmes d'ailleurs sur Clip Studio Paint, à tester les techniques comme Marie, essayer, tester, créer les différentes techniques. Ok, merci beaucoup Marie. Donc je pense qu'on arrive à la fin de ce live. J'espère que les personnes qui ont posé les questions sur le chat ont eu leurs réponses. On est désolé de ne pas pouvoir répondre directement, mais je pense que la personne qui est en charge aura su répondre aux questions. Euh, je tiens à rappeler donc que ce live sera archivé également sur notre chaîne YouTube, donc sera disponible à tout moment. Les personnes pourront revenir dessus. Vous pourrez voir les différentes techniques et regarder aussi la vidéo qui est associée à ce live, qui vous permettra justement d'avoir les bases et puis d'avoir un complément avec la vidéo de Marie. Sinon, nous mettrons les informations sur Marie Spinel en description. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, encore une fois. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous apprendre sur sa vie d'illustratrice. Et puis voilà, donc je pense qu'on a fait un grand tour aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on pourra se revoir à l'occasion, peut-être à l'occasion d'un autre live. Bah, ça serait Bien sûr. super. Merci beaucoup pour l'invitation déjà.
Je vous en prie, merci. Donc, je vous remercie toutes les personnes qui ont été présentes pour ce live. N'hésitez pas à revenir sur notre chaîne YouTube, à regarder le contenu et puis à tester Clip Studio Paint. Et j'espère que pourront vous apprendre des nouvelles choses dans l'avenir. Merci encore à vous, Marie. Au Avec plaisir. Au revoir. revoir. Au revoir.